Bonsoir à tous. Je me présente, Rudy. J'apprécie toujours l'humour que le Seigneur emploie quand il vient vous chercher par moment. Ça vous laisse un peu de... Voilà. Donc, je bénis le Seigneur pour que ce soir mes mots puissent qu'ils puissent prendre la place, qu'ils puissent me guider pour que vous puissiez un peu comprendre comment il est passé, comment je l'ai rencontré et comment il est passé, comment il met de l'ordre dans ma vie. Donc voilà, comme je vous dis, je m'appelle Rudy, j'ai 37 ans. Je suis marié depuis peu avec ma charmante épouse qui est présente. Et le témoignage que je vais vous faire, ce sera peut-être une déclaration d'amour. Parce que si maintenant, à l'heure où je vous parle, je suis capable de l'aimer, c'est parce que il y a quelques mois, j'ai ressenti un amour, en fait, de l'amour de Dieu, qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc je vais revenir là-dessus. Je vais vous parler de mon enfance vite fait. En fait, quand Dieu passe dans votre vie, il y a un avant, il y a un après. Je suis né en Martinique. J'ai été élevé dans une famille monoparentale. Ma mère m'a élevé. Elle m'a tout donné. Elle a fait en sorte que je ne manque de rien. Je peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Je suis croyant, je suis baptisé, je suis mes sacrements, et jusqu'à la première communion. Là, il y a une première perte de contrôle, une perte de vue du Seigneur, où je lui dis en fait que ça m'intéresse plus, le caté. Voilà, parce que jusqu'à là, ça se passait bien. Et du coup, je ne fais pas ma confirmation. Et c'est là, en fait, le début des problèmes et de voies, en fait, que je prends. Donc voilà. Donc on est au début de l'adolescence, collège, lycée. Je vous fais un résumé. En fait, c'était une vie de désordre. Voilà. C'est le premier mot, en fait, qui me vient. Une vie de désordre et d'excès. J'ai la chance de faire des études, voilà, le BTS. J'ai mon bac, le BTS, tout ça se passe bien. Mais très rapidement, en fait, je suis plongé, en fait, dans le monde. Voilà. Parce que je gagne bien ma vie, je travaille très tôt. Et le monde de la nuit, drogue, sexe, alcool, comme on dit, des relations pas nettes. Et je me perds, en fait. Mais comme souvent dans Vie et Partage, on dit, voilà, j'allais doucement vers un chemin de mort. J'étais un gars assez gentil, voilà, globalement, voilà, tranquille. Mais derrière ça, pas une attitude correcte vis-à-vis de Dieu. Mais ça, je le sais pas. Vous pensez bien. Des fois, je vais à la messe, soit, je communie. Mais derrière ça, j'ai pas une attitude correcte vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis des compagnes de l'époque, de mes amis, de mon entourage. Bref, une vie désordonnée. Je chemine comme ça pendant des années, en alternant, voilà, des phases, en fait, fait une alternance entre des moments où comme des prises de conscience. Des prises de conscience, voilà, que Dieu existe. Donc, je pouvais passer des mois, en fait, en allant à la messe, en ayant une attitude respectable, pieuse, en étant de bons conseils pour mes amis qui étaient tout aussi perdus que moi, mais par moments, comme si je me retirais. Peut-être que c'était des appels de Dieu. Soit, voilà, je fais ma vie comme ça, en étant un peu, voilà, un chrétien très tiède, comme on peut le dire. Arrivé en 2011, j'ai l'occasion, en fait, de partir en métropole pour évoluer, en fait, au sein de mon travail. Ça se passe bien là aussi, je réussis. Et pareil, ici, je rencontre du coup Bénédicte. On se connaissait, donc nous sommes des amis d'enfance. On reprend contact et en 2012, voilà, on se met ensemble très rapidement. Nous avons en fait notre première fille. Là aussi, tout se passe bien. Je bénis le Seigneur pour ça. Mais comme je vous disais, voilà, je pouvais avoir une attitude comme de le monde, ouais, un gars assez respectable, une situation. Mais derrière ça, voilà, j'ai une vie qui n'est pas ordonnée, qui n'est pas nette, qui n'est pas claire. Et 15 mois plus tard, un deuxième enfant, Tony, deuxième fils. Du
coup. Et là aussi, voilà, la vie, voilà, avance. Mais ce que je vous dis pas, c'est quoi? Dans cette attitude-là, dans une construction, c'est ma première famille, ce sont mes premiers enfants. Je mène une double vie. Au travail, je muse au travail. Petit à petit, je ne me sens pas bien. Et à la maison, du coup, je fais vivre à mes enfants et à ma femme des choses en fait qui sont vraiment pas terribles en fait. Je suis pas là. Je peux être des fois un peu violent dans les actes. Le mensonge. On n'est pas encore mariés, donc à cette époque-là, donc c'est de mensonge, de l'infidélité, jusqu'au jour où, voilà, petit à petit, je prends conscience, il y a des choses en fait qui me dérangent, qui me bouffent vraiment de l'intérieur. J'en arrive à faire une dépression à mon travail et je quitte du coup mon entreprise dans laquelle je travaillais depuis la Martinique. Et dépression, donc je fais une rupture conventionnelle. Là aussi, ça se passe bien. Je me débrouille pour faire ça carré parce que je suis un gars carré. Voilà, j'essaie de bien me débrouiller. Ça se passe bien. Donc depuis 2018, du coup, au chômage, une situation que j'avais jamais connue. Et là encore, dépression. Je passe plus d'une année sur le canapé en train de m'en vouloir, des fois d'en vouloir à mon entourage de pas avoir été présent pour moi, etc. Alors que c'était de ma faute. Consommation de séries, de pornographie, enfin, de choses en fait du monde, de choses qui vous pourrissent l'âme. Et l'année 2019 arrive où ma femme en fait, j'apprends par la force des choses qu'elle commence à prier pour sauver sa famille, pour se sauver elle, pour sauver surtout nos enfants. Et me sauver aussi petit à petit. Et elle fait connaissance avec le groupe, avec Filles et Partage. Et c'est là le début des gros chamboulements. C'est là que l'ordre commence à venir. Et là, du coup, je parlais tout à l'heure avec Mickaël de la première fois où je parle, j'arrive à la Capelette à Marseille, j'emmène Bénédicte, mais je la dépose parce que je veux surtout pas encore bien tremper dans ces choses que j'avais laissées de côté, mais en même temps, des fois, je piochais, fait que ça m'arrangeait. Je la dépose et j'ai une discussion avec Mickaël disant que, ouais, j'aime pas l'église, j'aime pas l'ambiance, c'est sombre, ouais. Voilà. Mais ça continue. Bénédicte continue à prier pour moi. Et donc, cette vie de désordre s'arrête pour moi en 2020. En janvier 2020, où en fait, elle fait un petit subterfuge, une surprise, m'emmener à une retraite de couple, de vie et partage en janvier. Ça m'a littéralement sauvé. Ça m'a sauvé. La retraite, je n'avais jamais fait auparavant. À peu près du même style, en fait, des témoignages, des choses véridiques. Enfin, on vous met en fait en face de vos responsabilités, en face de votre vie. Et c'est au cours d'une soirée, en fait, d'une veillée que je reçois en fait ce message très clair. En gros, arrête cette double vie-là, arrête ces mensonges et mets-toi en règle. Et je l'ai reçu tellement fort en fait que je sais pas ce qui allait m'arriver, mais je savais que si je ne faisais pas ça au sortir de la retraite, je sais pas ce qui allait m'arriver, mais ça ressemble peut-être à ce qu'on a un peu entendu là tout à l'heure sur les fins dernières. Voilà. Je pense que la première option à en faire, c'était direct. Donc, je vous raconte ça comme ça. Le dimanche, on part de la retraite, ça m'a chamboulé. On prend le TGV, 3 heures, Paris-Aix. Je dis à Bénédicte, en fait, que j'ai à lui parler. Donc, de Paris jusqu'à Aix, non-stop. Une petite pause quand même. Mais je lui débite tout. Ma vie en entier. Enfin, quelque chose que j'avais jamais fait avec n'importe, même pas ma mère, mon père, ou même pas mes meilleurs potes. Je lui raconte, en accéléré, les choses qui l'impactent et les choses qui pourraient lui faire comprendre pourquoi j'agissais comme ça avec elle. Dans quelle mesure, en fait, elle m'avait connu il y a des années et pourquoi mes sentiments avaient des fois dévié, pourquoi je l'avais rejeté, pourquoi moi-même je me tuais tout seul.
Pendant 3 heures non-stop, je lui dis ça. Je lui dis ma vie. Et du coup, je lui avoue des choses qui l'ont impacté directement, qui ont impacté ma famille, sa dignité, la mienne, notre couple. Mais je lui dis ça avec la certitude, quand j'ai pris le train, que j'étais guidé par le Saint-Esprit. Je le savais peut-être pas encore bien, mais j'étais guidé. Je savais qu'elle allait pouvoir accepter ces choses très douloureuses, que j'allais lui avouer, et qu'après je laissais à la volonté de Dieu. Mais il y avait quand même quelque chose qui me disait qu'elle était prête à recevoir ça et à m'accorder peut-être son pardon. Et voilà, c'est ça la première, comme elle disait Christine, l'alphabet céleste. Ça a commencé par la lettre P pour moi, par le pardon. Parce qu'en fait, Bénédicte m'a accordé son pardon. À la retraite, j'avais bénéficié d'une confession comme jamais avec le Père qui m'a ouvert les yeux me disant « Woody, tu es digne d'être aimé. Tu as oublié, mais il y a Dieu t'aime. » Et ça a commencé par la lettre P. Et en rentrant, du coup, elle me pardonne. Donc c'est une ambiance bizarre. Elle a mal, elle souffre. Je suis libéré d'un poids comme jamais. C'est la première fois en fait que je suis OK avec une femme qui quelques mois après devient mon épouse. Je n'ai aucun secret pour elle. Je ne lui mens plus. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon de ne pas. Qu'est-ce que c'est bon. Enfin, je sais pas. Enfin bon, ça m'est arrivé. Mon portable. Enfin voilà, il y a plus de code, il y a plus de manigance. Mon portable, voilà, il est face écran. Enfin voilà. Ça change tout. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. C'est bon parce que voilà, on se sent vraiment on se présente vraiment comme on est avec devant son épouse ou devant son conjoint et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui me marque encore et je lui dis aussi quelques temps après qu'il n'y a rien qui me ferait retourner dans le monde d'avant, au moins sous ce côté-là de vérité, parce que ça n'a pas de prix. Et je lui dis que même elle, si jamais elle faiblit dans la foi ou quoi que ce soit, que même elle ne pourrait pas me détacher de ça. Dieu merci, voilà, donc on est en chemin de conversion tous les deux. Et après ça, j'interroge Christophe et Eric sur le retour de retraite, parce qu'il y a forcément une redescente. Mais quand je reviens sur Aix avec tout ça, toutes ces révélations, j'ai envie de tout chambouler. J'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de changer la maison, parce qu'il y a plein de choses on amasse au fil des années plein de choses, des choses inutiles dans son cœur ou dans son entourage. C'est un ouragan. Mais ça aussi, c'est bien. Ça vous fait voir aussi les choses essentielles, les choses qu'on accumule, souvent les choses matérielles, les choses auxquelles on s'attache mais qui n'ont aucune importance. Le temps que je perdais devant la télé, plusieurs heures par jour, par semaine, etc. Non, prie. Mets-toi à genoux, prie. Demande pardon. Parle avec ta femme, joue avec tes enfants. Des choses, c'est la base, quoi. Et en retournant de la retraite, on a tous, le contexte que vous connaissez, le contexte de maladie, Covid, confinement. Et en fait, voilà, l'année 2020 commence comme ça. Donc la lettre P, la lettre B, bénédiction. C'est la première fois, en fait, que j'ai suivi, que j'allais aussi souvent à la messe, parce que maintenant, c'était devenu, en fait, normal. On va à la messe. C'est rentré dans le planning. On suit vie et partage. Donc là, la relation avec le noyau de Marseille, ça s'approfondit. Je remercie Eric et Amélie pour ça, pour leur soutien, Michael aussi. Ça fait goûter aussi à la lettre F, fraternité, vraiment se sentir appartenir à un groupe qui vous aime comme vous êtes. Tu parlais tout à l'heure de l'arnaque que tu avais subi. Voilà, pas de jugement. Tu peux partager tes difficultés, tu peux partager ta vie, etc. Mais tu peux pas juger. Ah ouais, machin. Non. On est là pour s'entraider. Et si on s'aime vraiment, si on est vraiment présent là pour le frère, il faut qu'on soit au même minimum au courant de ce qu'il vit. Et c'est ce que j'ai pu bénéficier de ça. Nous avons pu bénéficier de ça. Et donc voilà, je bénis le Seigneur pour ça. Et tout le confinement, j'ai vécu pour la première fois une montée pascale, Zoom.
je disais des fois en blaguant, Zoom a sauvé ma vie, mais c'est pas Zoom qui a sauvé ma vie, c'est tout ce qui est passé à travers la communauté Vie et Partage pour nous élever, pour nous faire prendre conscience que on avait assez perdu de temps. C'est ce que Christophe disait, vous le répétez assez souvent, et je l'ai dit tout à l'heure dans une intention sans même savoir, il faut être courageux, il faut pas perdre de temps. Pendant tout ce semestre-là, tout le confinement, le déconfinement, les vacances, la rentrée, voilà, ça a grandi. Et quand je vous parlais d'ordre, je fais le parallèle avec mes années d'avant, à peine, le 1er février, du coup, ça vient aussi. Si tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, tu vas commencer par l'escalier, les papiers, etc. Tu vas jeter plein de choses. Et ta relation de couple, tu en fais quoi? Le Seigneur te dit, c'est là que j'ai appris aussi le mot fornication. Tu vis en couple depuis 6-7 ans, tu as déjà des enfants, il y a un truc qui va pas. Il faut faire les choses dans l'ordre. Mariage. Forcément, le mariage, on en parlait du bout des lèvres. Moi, surtout dans ma situation, voilà, c'était plus quelque chose de lointain. Et ça apparaît, du coup, comme une évidence. Dieu passe dans votre vie, le mariage devient comme une évidence. Je te mets en règle. Non, ça aurait dû être ça avant. Du coup, je fais ma demande après une prière, parce que du coup, c'était devenu le rituel. Tout naturellement, sans artifice, sans bague, sans rien, parce que là, du coup, c'est le cœur qui parlait. Heureusement, elle a dit oui. Voilà, donc on est le 1er février, et voilà, et comme vous le savez, voilà, donc le confinement. Et on se dit avec Bénédicte, on se marie, parce que maintenant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, la maladie arrive, ça se renforce, on s'installe les premiers signes, etc. Ce qui était important, c'était de vivre ensemble, de s'unir devant Dieu, et de quoi que ce soit, enfin, quelle que soit la situation qui se passe, de l'affronter, enfin, en tout cas, de le vivre ensemble, mariés, devant Dieu et bénis. Du coup, voilà, on fait les démarches, on s'inscrit, du coup, avec le curé de notre paroisse. On informe, du coup, la communauté aussi. Et ça se déroule comme ça, mais comme vous le savez, il y a eu un stand-by, un moment, on pouvait plus se marier. Donc, du coup, ça nous a permis de cheminer aussi. Et on a cheminé avec Vie et Partage. On a cheminé avec la paroisse de Châteauneuf-le-Rouge, où on habite, avec notre famille. Et ça se débloque le 28 juin. Début juin, en fait, il y a le déconfinement, le ministre accorde son go pour le mariage, on dit ok, la date est bloquée, on se marie, et avec la grâce de Dieu, ça s'est fait. C'est le mariage, en fait, comme dans nos rêves, comme jamais. On a bénéficié de la visite du berger de Paris, on a bénéficié de l'appui sans... Enfin, je sais pas comment le définir. Un go big up, comme on dit avant, mais c'est vraiment une force, mais surnaturelle du berger, de la bergère, et de tout notre entourage, en fait, s'est mis, en fait, en ordre, mais pas par nous, pas par moi, ni Bénédicte, par Dieu. Et tout ça pour dire, en fait, voilà, je pas le timing. Tout ça pour dire que voilà, ça, ce sont des choses, en fait, qui n'auraient pas été possibles sans Dieu. Un mariage comme ça, quasiment à l'improviste, on se marie en moins de mois, j'avais pas d'économie. Se marier comme ça, logistiquement, tout le soutien qu'on a reçu, on a reçu le soutien aussi des frères par le après coup, ça n'a pas de prix. Et moi qui doutais, en fait, de la puissance de Dieu, moi qui me faisait du souci, qui m'inquiétait, qui voulait tout gérer, etc. Tout ce qui s'est passé dans ma vie en 2020 n'aurait pas été possible sans la présence de Dieu dans ma vie et dans mon couple, dans mon foyer. Après la conversion, enfin, je considère toujours qu'on est en chemin de conversion. Il y a des choses, en fait, qu'on sait. Parce qu'on se documente plus, on lit la Bible plus souvent, on va à la messe, donc on se documente plus. Et je vais finir là-dessus, c'est ce que je disais dans l'intention. Maintenant qu'on est au courant de pas mal de choses, on a deux choix. Toujours, c'est soit de faire le bien, soit d'être des occasions de salut pour les âmes, déjà pour nos enfants,
pour ma femme, pour notre entourage, ou on est des occasions de chute, comme tu l'as été auparavant. Et des fois, ça me met mal. Ça me met, je me sens un peu impuissant, je me sens un peu fébrile par rapport à ça, parce que je ne suis que débutant vis-à-vis de la foi, etc. Mais j'apprends à chaque fois que c'est possible. J'ai la preuve tangible, enfin concrète que c'est possible. Qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dès lors qu'on lui donne son oui, avec la sincérité du cœur, il gère tout le reste. Et ça, j'ai pu le matérialiser. Il gère vraiment tout le reste. Tous les petits détails, tout comme les grands, les personnes qu'on rencontre, les situations qu'on pensait bloquer, ça, c'est rien du tout. En fait, ça m'a appris, du coup, la lettre C, confiance. Faire confiance à Dieu, en tout temps et en tout lieu. Devant un resto à volonté ou quand on n'a rien à manger comme là pendant 4 jours, il faudra rendre grâce à Dieu. Devant les enfants, enfin, je parlais souvent de la colère, etc. Enfin, tous les excès de comportement, les excès dans la vie, etc. Tout ça, il faut passer ça par le filtre de Jésus. Et c'est ce que j'ai appris. Voilà, c'est que Dieu nous aime, il nous a créés. Je l'ai appris aussi, qu'il nous a créés pour le paradis, pour faire le bien dans notre entourage, déjà dans notre cellule familiale, là autour de nous, parce qu'on connaît toujours des personnes qui sont dans le besoin. Il nous a créés pour ça, pour qu'on puisse servir l'autre, pour le soulager de ses souffrances, pour l'aider, pour l'accompagner. Donc voilà, donc l'alphabet commence par A, donc amour. C'est ça, c'est un témoignage d'amour que j'ai vécu, que je vis là depuis 2020, et j'espère qu'il me donnera la grâce d'être amour pour tout mon entourage pendant encore bien des années.